Lorsque les Européens arrivent sur le territoire de l'Amérique, ce territoire-là est déjà occupé par de nombreux peuples. Pour en nommer quelques-uns, on va retrouver les Incas et les Aztèques dans l'actuelle Amérique centrale et Amérique du Sud. On retrouve aussi les familles linguistiques iroquoiennes et algonquiennes en Amérique du Nord. Disons que la carte des peuples en Amérique à l'époque ne ressemble pas du tout à la carte actuelle. La colonisation va venir bouleverser ces différentes communautés. En premier lieu, la guerre que les Européens vont leur mener pour le contrôle du territoire va exterminer un très grand nombre d'Autochtones. Les Européens amènent aussi avec eux des maladies contre lesquelles les Autochtones n'étaient pas immunisés. Donc, on va aussi avoir de nombreux décès dus à ce choc microbien. Parmi ceux qui survivent aux guerres et aux maladies, plusieurs vont être réduits en esclavage par les Européens. Et même pour les autres, leur mode de vie se retrouve complètement bouleversé. En perdant leur territoire, ils perdent non seulement le contrôle politique du territoire, mais aussi en grande partie leurs moyens de subsistance. Certains chercheurs avancent que 90% de la population autochtone qui était sur place à l'arrivée des Européens aurait été exterminée. Et on utilise de plus en plus le mot génocide pour faire référence à la période. Les langues autochtones et les cultures vont aussi être affaiblies ou pour certains vont disparaître. Si on regarde un peu les langues officielles qu'on retrouve aujourd'hui en Amérique, au Brésil, on a le portugais. Dans l'Amérique centrale et le reste de l'Amérique du Sud, excluant le Brésil, on a l'espagnol. Aux États-Unis, l'anglais. Au Canada, l'anglais et le français. Toutes des langues européennes et aucune langue autochtone. Le but premier des Européens lorsqu'ils s'installent en Amérique, lorsqu'ils prennent possession du territoire par la force, c'est de s'enrichir, de faire du commerce. Il y a donc un réseau commercial qui va se mettre en place entre l'Europe, l'Amérique, mais aussi l'Afrique, dont malheureusement seuls les Européens vont tirer parti. On parle d'une première forme d'économie monde, c'est-à-dire un réseau d'échange, un réseau commercial qui implique différentes parties du monde. Malheureusement, comme je le disais plus tôt, les populations des Amériques et de l'Afrique ne vont tirer aucun avantage de ce réseau d'échange-là. Ils ne vont qu'en subir les conséquences. On donne à ce type de commerce qui se met en place le nom de commerce triangulaire. Les bateaux partent d'Europe avec des produits manufacturés. Ils vont se rendre en Afrique où ces produits-là vont être échangés contre des esclaves qui sont soit achetés, soit capturés. Les navires se rendent ensuite en Amérique où les esclaves sont vendus et on va acheter en échange du tabac, de l'or, des fourrures, donc différentes matières premières qui vont être ramenées en Europe où ils vont être transformés en produits manufacturés. Donc, le commerce triangulaire, le nom vient vraiment de la forme que prend le trajet des navires. Les profits du commerce triangulaire vont en Europe. L'économie des colonies, elle est freinée parce que leur rôle se limite à fournir des matières premières peu ou pas transformées du tout. Donc, non seulement les populations des colonies ne retirent pas davantage du commerce triangulaire, de l'économie monde qui se met en place, mais en plus de ça, un grand nombre d'Autochtones et d'Africains vont être réduits en esclavage par les Européens qui ont besoin de main-d'œuvre pour soutenir ce commerce-là. Donc, vont être réduits en esclavage dans les mines, dans les plantations pour exploiter des matières premières.